Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 23 octobre, le temps que la vidéo sorte, on sera sûrement le 24. Et donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo analyse technique et ça fait plutôt plaisir. Comme vous pouvez le voir, on a une map qui est dans le vert, qui est dans le full vert. On a un BTC qui est ultra en forme avec un plus 6% là sur la dernière journée. Un Ether qui a plus 4% et les altcoins qui ont des bonnes performances pour la plupart aussi. Même si on voit que le BTC et l'ETH ont tendance à dominer plus le marché que les altcoins en ce moment. Comme d'habitude, on ira checker le Bitcoin, on ira faire un petit tour sur les marchés traditionnels et le DXY, donc le dollar. On ira en fin de vidéo regarder l'order flow, ce que ça donne. Et puis j'essaierai de vous donner mon analyse sur du court, moyen et long terme. Juste avant que la vidéo commence, je prends 2 secondes pour vous dire de vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça permet de me soutenir et de rater aucune vidéo à l'avenir. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On va se retrouver directement sur le Bitcoin en daily, sur le contrat de Binance comme d'habitude. Alors vous pouvez voir que là la map est vraiment très clean, j'ai enlevé pas mal de choses. Comme ça, c'est un petit peu plus sobre. Et puis, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est vrai que c'est un petit peu moins agressif au niveau des yeux. Donc là, globalement, la structure qu'on peut vraiment voir en premier temps, c'est hop, trendline, boum, 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 on rebondit. À un moment, on la casse. Donc, mi-août, on a cassé cette trendline. On a fait un petit range là qui a duré plus d'un mois. Et après, boum, on retourne la retest. Et là, du coup, on l'a plus comme support, mais comme résistance. C'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo maintenant, parce qu'on est vraiment dans un moment clé. Tant qu'on n'aura pas passé donc les 31-32 000 $ durablement, c'est-à-dire au moins avec 3 ou 4 cultures daily, pour moi, on sera toujours dans cette période baissière sur du court terme, je précise bien, parce que vous pouvez voir sinon que la dynamique sur du moyen terme, là, depuis janvier, est assez haussière, puisqu'on fait quand même des plus hauts de plus en plus hauts, mais sur du court terme, depuis fin juin, début juillet, on était plutôt dans une dynamique baissière, et tant qu'on n'aura pas cassé du coup ces niveaux, au niveau des 31-32 000 $ durablement, on sera toujours dans cette tendance. Donc là, les prochains jours vont être décisifs, même dès demain. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est soit si donc les vendeurs remportent la bataille, chuter comme ceci, donc la résistance aura eu raison de Bitcoin, on n'aura pas réussi à passer, et ça sera pas la première fois, mais ça remonte à très loin, ça remonte au milieu du bull run de 2021. Donc vraiment, c'est quelque chose de très puissant. Du coup, oui, cette résistance, on l'a déjà croisée dans le passé, donc juste ici. On l'avait également croisée ici. Et donc là, c'est pas comme résistance, mais c'est comme support qu'on s'en était servi pour vraiment essayer de maintenir le prix. Après, donc, on l'avait cassé. On la reteste une fois ici, une grosse fois ici. Et là, on est en train de le retester une autre fois ici. Deuxième point assez intéressant. On a peut-être un nouveau range là qui est en train de se créer. Mais donc là, on est vraiment sur un point clé. On va voir si on va réussir à percer au niveau de la hausse ou si on va revenir dans le bas du range. Alors le DXY, donc qui équivaut au dollar, assez intéressant. Vous pouvez voir qu'on avait une belle tendance haussière depuis mi-juillet. Là, depuis un mois, on s'est calmé un petit peu. Et puis de toute façon, tant qu'on n'aura pas fait de plus bas, on sera toujours bon. Après, attention, pour ceux qui ne connaissent pas le dollar, je vous rappelle, quand le dollar monte sur les cryptos et les marchés traditionnels, on a tendance à descendre. Alors qu'à l'inverse, quand le dollar descend, on aura plutôt tendance à monter sur les cryptos, sur les marchés traditionnels, et donc tous les actifs qui sont entre guillemets à risque. Donc nous, notre objectif, c'est clairement d'avoir ce scénario plutôt qu'un dollar qui va monter et exploser tous les sommets. Niveau S&P 500, donc au niveau des marchés traditionnels. Et c'est là qu'on voit que c'est très intéressant les gars. Regardez-moi cette décorrélation entre les cryptos et les marchés tradis. C'est juste un truc de fou. Donc ça donne de l'espoir. En tout cas, personnellement, je préfère avoir des cryptos qui sont plutôt décorrélés des marchés tradis que l'inverse, même si des fois ça peut avoir des avantages. Niveau S&P 500, on peut voir un joli canal baissier là qui est en train de se mettre en place. Même si la dynamique n'est pas parfaite, regardez là on va pas toucher au millimètre près, en bas non plus c'est pareil, mais voilà c'est vraiment pour comprendre la dynamique et la figure qui est en train de se mettre en place. On fait des plus bas de plus en plus bas, donc normalement on devrait continuer à descendre comme ça si on suit notre canal. Niveau order flow, et là c'est assez intéressant aussi, il y a pas mal de choses à dire, étant donné que j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, c'est normal. Pour résumer, il y a une semaine, on pouvait voir qu'on avait une ouverture de position qui était vraiment exponentielle avec l'open interest, avec des fundings qui étaient clairement en chute libre, et donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que la majorité des positions étaient des shorts, donc forcément après pouf on va aller à la hausse pour tout liquider, et c'est bien évidemment ce qui s'est passé sur le cours. Donc la réaction a été presque immédiate, là c'est vraiment la magie de l'order flow, c'est vraiment ultra puissant. Et là depuis quelques jours vous pouvez voir que c'est un petit peu moins top quand même.
On a donc pareil une ouverture de position globalement, hein, même si c'est un petit peu moins fort qu'il y a quelques jours. Et par contre les fundings qui sont en hausse extrême, vous pouvez voir qu'on n'en a pas souvent des fundings qui vont aussi haut, hein. Après niveau spot, on peut voir que ça monte légèrement depuis la hausse, donc ça fait plaisir. Donc voilà niveau order flow les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.